les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Hier, je vous faisais une vidéo dans laquelle je montrais le rebond du Bitcoin et aujourd'hui, il baisse presque d'autant, 5%, et je vais en profiter pour vous montrer bien, la même chose qu'hier, mais dans le sens inverse. Et on va comprendre quelque chose de très important. C'est l'analyse de la structure des marchés sur plusieurs unités de temps. J'appelle ça monter et descendre la gamme des unités de temps. Vous êtes sur la chaîne Trading Attitude, la seule chaîne bourse et crypto sans blabla qui vous aide à devenir indépendant en trading en maîtrisant l'analyse technique. Si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous pour ne rien rater. Donc hier nous avions une forte bougie verte et aujourd'hui on a une forte bougie rouge. Comment ça s'est passé? Eh bien, en une heure, on a vu que on avait eu un retournement avec des sell zones, des retournements des FTA-Ball et des sell zones. Et là, on a eu la même chose. Donc on a eu notre petit rebond. On en a parlé hier. Et à la fin de la bougie verte, eh bien, on a eu un retournement dans l'autre sens. Donc on a refait la même chose, mais en beaucoup plus vite. Le FTA-Ball Middle s'est détaché de son enveloppe supérieure, ce qui affaiblit le momentum. C'est un signe d'affaiblissement de momentum. La safe zone s'est terminée et on a commencé une sell zone. Alors c'était un peu tard puisque les prix étaient déjà bien baissiers. Donc dans ces cas-là, on étudie l'action des prix avec l'asset. Donc l'asset rouge s'est retourné, il est passé à la baisse. Les prix sont venus taper la courbe inférieure de l'asset rouge. Et pareil pour l'asset bleu avec un peu de retard puisqu'il est plus long terme. Mais les prix sont venus taper les courbes inférieures de l'asset bleu également. En fait, quand les prix surfent fort d'un côté de l'asset et qu'ils passent de l'autre, eh bien on a une inversion. Donc ça c'est le premier avertissement. Donc il y a le tassement du FTA-Ball et puis le croisement du DAS avec son signal en bleu. Donc on est monté très haut et on s'inverse et on commence à baisser et on ne s'arrête plus de baisser. Bien sûr il n'y avait plus de barre verte. Côté heatmap, eh bien on avait de moins en moins de jaune et d'orange. Alors il faut se méfier. Mais on a tout ça, c'est une bougie, et on a le changement de signal après. Donc on a eu que du noir à partir de ce moment-là, à partir de cette grosse bougie rouge. On avait déjà commencé à baisser pas mal, et donc ce qui compte le plus, c'est l'inversion des cours par rapport à l'asset. Donc ça c'est en une heure. Et donc ce que j'appelle monter et descendre la gamme des unités de temps, eh bien c'est aller chercher sur une unité de temps précise une lecture des indicateurs qui est propre. Par exemple, ça c'est super propre, mais il y a un peu de retard. Donc on va aller en unité de temps 15 minutes, et là on a la même structure, mais qui se développe sur une durée un peu plus longue. Donc on a le temps de voir venir. Donc là on a notre rebond d'hier, et à ce niveau-là, donc plus tôt que sur le 1 heure, on a le FTA-Ball Middle qui s'inverse et qui entre en sell zone. Les cours, eux, ils ont basculé de l'autre côté de l'asset rouge et viennent taquiner la courbe inférieure de l'asset bleu qui a cessé de monter, qui baisse. On a une pente qui est celle-ci, et ensuite on a un break. Alors je vais tracer, donc on a la pente, la ligne de tendance là, on a un support baissier, et on vient le casser ici, et c'est là que la pente accélère, la pente est plus forte, donc la baisse accélère. On a le FTA-Ball Middle qui se met à fondre vers le 0, donc c'est cette partie-là avec un fort momentum. Voilà, cette partie rouge foncé, fort momentum baissier. Et c'est le moment que choisit le FTA-Ball long pour entrer en sell zone, avec un fort momentum aussi. Le DAS, lui, est passé négatif depuis un certain temps. Et côté heatmap, eh bien, on n'a plus beaucoup d'orange et de rouge, à part un tout petit rebond minuscule ici. Mais on était en début de sell zone et en fin de safe zone sur l'FTA-Ball long. Donc pas question d'entrer sur un rebond à ce moment-là. On entre plutôt à ces endroits-là quand on est en début de safe zone. Hein, ça c'est un petit pic, un petit rebond ici. On peut le voir par exemple sur cette courbe-là. Là on a des petits pics. Mais il ne faut pas entrer en fin de safe zone et en début de sell zone. Il faut entrer en début de safe zone et en fin de sell zone comme ici. Voilà. Et donc sur la heatmap,
je l'ai déjà dit, on a plus de rouge et d'orange au milieu ici, et du noir sur ces deux lignes. Alors, pour la petite histoire, les petits rectangles rouges là, c'est des débuts potentiels de baisse. Donc là, on voit sur la partie haussière qu'il y en a très peu, il n'y en a que deux. Et là, bah, ils se multiplient. Ta, 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 ça se répète, ça se répète. Voilà, mais c'est pas très très utile. Il vaut mieux voir globalement, est-ce qu'il y a beaucoup de rouge? Est-ce qu'on passe de noir ou absence de rouge à beaucoup de rouge? Ou inversement? On regarde un peu de loin, si on s'éloigne un peu comme quand on regarde un tableau impressionniste. Là on a du rouge, là on a du noir. On regarde les prix et on voit que là ça monte et là ça baisse. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est une autre façon de voir les FTA Ball. Donc voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, tiens, je vais leur montrer bien, que c'est le phénomène inverse de ce que j'ai décrit hier. Hier, on avait une baisse, puis une hausse, et là, on a une hausse, puis une baisse. On a des cycles, des oscillations, des phases, et les FTA Ball nous permettent de bien distinguer ces phases, et ça peut être représenté de différentes façons, avec des courbes comme ça, avec des safe zones, des sell zones, ou avec des lignes comme ça, rouges ou noires, ou encore avec le DAS qui est au-dessus de 0, avec des barres quand il y a un départ à la hausse, ou inférieur à 0 avec des barres rouges quand il y a un départ fort à la baisse. Là, on voit d'ailleurs qu'il y a des groupes de barres rouges et c'est quand les cours baissent le plus. Donc ça peut aussi être utilisé à la baisse. Voilà, donc pour revenir sur le daily, eh bien le daily, on est quand même toujours en tendance haussière. La bougie rouge ne casse pas la bougie verte. Pour l'instant, bon, on n'est pas à la fin de la journée, on n'est pas à la fin des 24 heures, mais le volume n'explose pas à la baisse. Si on en croit Wyckoff et le Smart Money Trading, eh bien c'est juste un petit pullback. Cependant, le FTA Ball Middle eh bien, s'est détaché de son enveloppe supérieure, donc il y a moins de momentum qu'avant. Le FTA Ball long, lui, continue sur sa lancée, mais il a du retard. On peut noter que le DAS est passé en dessous de son signal. Voilà. Les lignes rouges se raréfient. Bon, et ça surveiller. Si on casse les lignes successives, celle-ci, celle du milieu et celle du bas sur la 7 bleue, et que les prix viennent surfer en dessous de la 7 rouge qui se serait inversée, eh bien là, ça voudrait dire qu'on aurait un reflux plus important. Bon, mais vous l'avez compris, on entre en début de safe zone, donc là on a un début de safe zone de fort momentum, là on en avait un aussi de début de safe zone, mais on était en négatif, donc la hausse a été moins forte. Il n'y avait quasiment pas de barres ici, elles étaient très petites, pas beaucoup de lignes rouges, et bon ça montait quand même, on a eu un petit pullback, et après on est parti, c'est à ce moment-là, ici ou ici, qu'on entre pour profiter d'une hausse, et à l'heure actuelle, maintenant, c'est un peu risqué, c'est un peu plus risqué. Il faudrait que déjà le DAS repasse au-dessus de son signal et que le FTA Ball Middle revienne taper son enveloppe supérieure, que le DAS donc remonte, se mette à remonter et qu'on ait à nouveau des barres vertes qui apparaissent. Voilà. Au niveau des supports, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est que il y a des zones. Donc ça, c'est du smart money. Il y a, on dirait, une zone de liquidité ici, parce que les cours ont passé beaucoup de temps à ce niveau-là. Et voilà, donc on rentre dans une zone. Est-ce que c'est pour rebondir vers le bas, hein? Rappelez-vous les order blocks. Est-ce qu'il y a des traders, des baleines qui ont des positions ici qui veulent les liquider? Et est-ce qu'après on va repartir à la baisse ou est-ce qu'on va traverser cette zone de liquidité? Donc elle est assez épaisse. Il y a tout ça. Pour remonter, ça il faut voir. Mais si on regarde les FTA Ball, là, on voit que quand il commence à se retourner, eh bien la hausse ne continue pas longtemps.
Voilà, donc là le ftable long était très positif. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il monte pour l'instant. Voilà, mais bon, voilà. Le momentum de la hausse s'est épuisé et cette grosse bougie rouge, c'est pas génial. C'est pas génial. Ce qu'on aime, c'est des bougies vertes qui se succèdent comme ça, ou comme ça, ou comme ça, et pas des grosses bougies rouges comme celle qu'on a aujourd'hui. Voilà. Si vous voulez suivre le mouvement, eh bien, il va falloir passer sur des unités de temps inférieures. Vous avez vu, avec 1 heure, on voit certains mouvements se dessiner, et parfois il faut descendre sur du 15 minutes. Voilà, c'est 15 minutes. C'est assez sportif, les cryptos. Voilà, j'espère que ça vous aura appris des choses, éclairci certaines autres. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.